Bon, alors voilà où viendra l'équipe numéro 2 dans notre aventure du 4-6 septembre. Hein? Il y aura même une voiture qui vous amènera jusque là. Jusque là, la voiture va se garer par là, ici. Ensuite, notre coin amérindien, le voilà en bas, dans les rochers là. Et puis ici, il y a juste ça à descendre. Hein? C'est pas la mer à boire. Hein? On descend ce petit vallon, voilà. Et puis on est protégé dans un vortex magnétique là. Voilà. Et on fera venir les synchros de la base qui se trouve, elle est juste derrière là-bas, on la voit pas. Mais ce sera là que sera la deuxième équipe quand on fera le trek de notre aventure du 4-6 septembre. This is just what it is. Hello, Captain here. Petite vidéo, hein, courte. On peut la mettre sur le YouTube. Des petites news spéciales pour les équipages et les abonnés de ma chaîne Golden Sunset Report et aussi de JJ Evolution, hein, s'il y en a qui arrivent et qui ouvrent bien leur case. C'est quoi ça là, ce truc là? C'est pour sécher du linge? Non, ça c'est la couleur du deuxième rayon, ça. Kuthumi. Hein? Et le symbole de Kuthumi, la tribu de Jean, c'est un symbole très spécial que les équipages devraient connaître. Hein, dans la flotte, la marine spatiale. Ben oui. Ah. Bon, alors très rapidement. Alors, au sujet de ça et des autres nouvelles, c'est très bien parce que tous les événements qui se passent en ce moment nous donnent des indications sur ce qui va arriver. Il n'y a pas besoin d'être médium ni de faire du tarot. Hein. Ben non. Il suffit de regarder les événements puis on sait ce qui va arriver. Alors, là, ben, comme ça on est au courant. On a vu comment ça s'est passé. La vraie ligne de temps n'est pas venue recouvrir la fausse ligne de temps. Ça n'a pas été. Il n'y a pas eu assez de monde. Ça a été tout mélangé comme d'habitude. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer pour pouvoir avoir un effet sur la fausse ligne de temps avec une masse critique, etc. Bon,
si j'avais été là-bas, moi, à Paris, j'aurais pris un gros tournevis et je serais allé donner un coup de tournevis dans les énormes montgolfières là de la CGT qui sont gonflées à Lego Coco. Gonflées à Lego Coco. C'est nous, il n'y a que nous, c'est nous. Bon, ça va, tout le monde a compris, c'est pas d'expliquer. Non. Alors bon, si le mouvement de la liberté, il veut maintenant ramasser n'importe quoi à droite, à gauche, pour changer le monde, pour nous amener à un monde meilleur, et qu'on ne risque pas de le faire avec des politiques et des syndicats et tout ce que vous voulez, des religions, parce qu'il ne faut plus rien du tout ça, dans un nouveau monde, quoi. Donc, c'est pas la peine de faire des trucs comme ça, donc ça pouvait pas marcher, hein, dans ces conditions, et puis de toute façon, il n'y avait pas assez de monde. Donc on est parfaitement au courant. Donc on sait très bien que là, donc le 14 juillet, moi pour ne pas recevoir toutes ces énergies là qui veulent contrarier donc les gens pour les empêcher d'aller en manif, etc. Avec la propagande, moi je suis allé au Christo, hein, je vous en reparlerai. Donc là on sait maintenant, ok, il n'y aura pas de changement majeur, comme il y aurait pu y en avoir un 14 juillet. Bon, il n'y en a pas eu. Donc on sait parfaitement ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est une augmentation du système arconien, draconien, c'est les lois draconiennes, n'est-ce pas? Et qui vont trouver des prétextes pour tout recommencer, hein, ça va recommencer là, incessamment sous peu, parce que bon, le 14 juillet nous indique que bon, voilà, la masse critique n'est pas suffisante pour faire un basculement de ligne de temps et un changement de société. Voilà, c'est clair, c'est clair. J'ai mis sur Facebook, bon, il faut qu'on aille sur VK, c'est sûr, parce que là, il y a de plus en plus aussi de contrôle du ministère de la propagande sur Facebook, pareil que YouTube. Donc, mais enfin, je mets des choses, et là, il y avait une vidéo, une très bonne vidéo d'un gars qui s'appelle Alan Duke, A2LAN, Duke, D-U-K-E. Ouais, Alan Duke. Ok. Donc, qui dit très justement qu'il y a donc 90% de zombies, de moujons, de gens qui ont été bouffés par la propagande et tout ce que vous voulez. Et il n'y a que 10% donc d'éveillés qui refusent les masques, la distanciation, l'autoprison et tout et tout. Alors, donc c'est bien et bien les chiffres actuels, c'est bien 10% de gens qui veulent aller dans une autre fréquence, un autre monde, une autre dimension, etc. Et 90% qui ne veulent pas. Voilà. Alors, les 90%, ils se débrouillent, hein, et ils iront se dispatcher. Revoyez mes vidéos sur les 3 nouvelles terres, hein, qu'il y aura une fois que tout ce 3D, 4D sera fini là, mais il y aura quand même des gens qui reficheront le camp dans du 3D et dans du 4D. Actuellement, donc ça fait 90% qui vont se dispatcher. Il n'y en a que 10 là. Ça a baissé les chiffres, hein, de la Confédération. Bon, alors, il faut qu'on prenne nos mesures avec ça, qu'on informe nos amis qui nous observent d'ailleurs et qui nous aident d'ailleurs, n'est-ce pas? Et leur dire, bon ben voilà, ça va, vous avez compris maintenant, vous ne pourrez pas avoir plus, les chiffres ont même chuté gravement, depuis les 35% de Grandmother Windrider à Fort Collins dans le Colorado dans sa dernière intervention publique. C'est une Unki Maya,
qui paraît être 35% qu'on connaissait déjà nous, 35% que les civilisations d'ailleurs disaient pouvoir, disons, emmener avec eux pour faire une nouvelle planète, quoi, évoluer, quoi, hein, quelque chose d'évolué. Ouais. Donc nous avons donc une idée des possibles mouvements des lignes de temps, là, d'accord? Ce qui fait que les conclusions, sine qua non, non, ça n'a rien à voir avec qua non, hein, je ne regarde pas qua non, hein, c'est un porte-parole d'un président des États-Unis, et on ne peut pas arriver à ce poste si on ne marche pas avec quelques factions que ce soit, moi je sais pas ça. Bon, alors, donc conclusion sine qua non, c'est que notre stage de septembre, avec un peu de chance, on va pouvoir l'avoir. Avec un peu de chance, ils ne vont pas refaire le confinement pendant l'été, là, parce qu'il faut rentrer des sous, là, hein, tourisme, consommation, les gens en vacances, tout ça. Donc on devrait être bon, mais après ça, ça va de nouveau plus être possible, probablement, de faire des stages, même d'aller faire des conférences à Paris, que sais-je encore. Donc c'est pour vous dire que le stage de septembre, 4-6 septembre, eh ben, c'est le dernier carat, c'est la dernière chance pour venir participer à un stage et de recevoir les enseignements qui ont été donnés aux Amérindiens avec les nouvelles lois spirituelles universelles, avec les nouveaux symboles, codes, etc. qu'il faut utiliser maintenant pour activer son ADN de plus haute fréquence, etc. Ce qui va d'ailleurs vous aider à mieux vous protéger déjà contre les fréquences qui sont envoyées, la propagande, enfin tout ce qui arrive là. En principe, que si vous activez votre ADN plus haut avec les nouvelles spirales d'ADN, ça devrait être good. Quand même, il y a urgence à se déplacer et à quitter les villes et les plaines, etc. pour venir dans les montagnes, comme les Pyrénées ici. Hein. J'ai peu de nouvelles de gens qui veulent bouger, mais bon, bah, dépêchez-vous de bouger. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez bouger et puis aller en location par ici, bah, vous m'écrivez la plaque. Sinon, bah, vous allez être coincé et puis... Mektoub, hey, je te dis ça, mes amis. Alors là maintenant, attention, je te dis ça, tu vas voir un peu là. Tu vas voir le Capharnaüm, tout ça, les villes, les plaines. Alors, pouf, tu restes là, monsieur. Moi, je te dis, Mektoub. Bon, alors ceux qui veulent pas faire Mektoub, ben, vous bougez, vite vu là. Dépêchez-vous. De même, il va falloir qu'on passe à l'idée de nouveaux réseaux. Alors, je donnerai un tout petit truc là-dessus. Nouveau fonctionnement, on va devoir, là, de plus en plus urgemment, repasser au service du courrier et de la poste et communiquer par lettre et par bulletin. Hein? Alors j'ai déjà fait l'annonce, mais je la refais parce que tout le monde n'a pas compris le truc là. Alors, vous m'écrivez, vous me donnez votre adresse postale, n'est-ce pas? Votre email, et moi je vais vous donner une adresse postale ou envoyer des timbres pour qu'on puisse repartir avec toutes les communications comme on faisait il y a longtemps, n'est-ce pas? Avec des news qui arrivent sur du papier, qu'on reçoit dans des enveloppes, dans sa boîte aux lettres, où il n'y aura pas de surveillants qui auront fouillé dessus, et c'est pas digital ça, d'accord? Alors ça c'était important. D'autant que les nouveaux réseaux sociaux, eh bien oui, très bien, on passe sur YouTube, on va essayer de passer sur VK. Seulement il y a un problème, c'est que Rutube là vient, merci à notre administratrice Laurence qui nous a créé une chaîne Star Seeds sur
YouTube, le YouTube russe. Et elle a mis, pour essayer de voir comment ça marchait, beaucoup de vidéos de David Icke, hein, qui venait de Golden Source Report. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, YouTube a envoyé un avertissement en enlevant au moins 2 vidéos de David Icke, donc censure au tube russe. On comprend plus là. Hein. Tovarich, on t'aime bien, t'as l'air bien, tout ça. T'as l'air dur, mais on t'aime bien parce qu'on t'a vu faire un bisou à la patte d'une tigresse, hein, parce que tu défends les tigres de Sibérie et tout ça. Et puis tu critiques les autres pays et les dictatures et tout ce que tu veux. On ne comprend plus là pourquoi le YouTube russe nous fait de la censure maintenant. Kesako dit Tartarin de Tarascon. C'est quoi ça? Alors faut nous expliquer. Alors faut-il que nous comprenions que tous les dirigeants et tous les pays font partie d'un même système mondial, puisque on fait la censure partout, pas seulement en Chine, pas seulement en France, pas seulement en Amérique, parce que bien sûr il y a une censure, et aussi donc en Russie. Bon, alors on enregistre ça, on va donc tirer nos conclusions aussi là-dessus, n'est-ce pas, hein? Et pas trop faire confiance de ce côté-là non plus. Hein? Pas plus qu'on fait confiance de l'autre côté non plus, parce que j'ai déjà dit, moi le Trump c'est très bien, mais je commencerai à regarder avec intérêt ce qu'il fait quand il supprimera la Gestapo américaine qui s'appelle Homeland Security, DHS, et la police d'immigration qui est digne de celle qui attaque les petits de Hong Kong, qui s'appelle ICE, c'est-à-dire glace, hein, les gens en cœur de glace et tout ça. Alors tant que le Trump il n'a pas supprimé tout ça qui a été mis en place par les Bush et par Obama avec la guerre contre la terreur et tout le business, si vraiment c'est quelqu'un qui veut libérer la planète ou je sais pas moi, ben, il faudrait peut-être qu'il élimine tout ça. Alors on commencera à le croire à ce moment-là. Bon, on va pas aller plus loin là-dessus. Donc il y a des grosses décisions à prendre là quand on voit comment tourne la fausse ligne de temps où on est et la nécessité d'avoir une masse critique beaucoup plus grande avec la couleur du deuxième rayon et la couleur cobalt, hein, qui fasse quelque chose au niveau des masses critiques, etc. C'est urgemment urgent. Voilà. Alors je vais faire une vidéo courte là, hein, encore une petite annonce ou deux après. Bon, vous avez compris, hein, on se bouge vite fait pour tout. Hein. On se bouge pour le stage du 4-6 septembre, on se bouge pour faire des trucs par la poste, on se bouge pour se déménager les fesses d'un endroit qui n'est pas sécurité du tout, dans des endroits qui vont devenir... Ah bah oui, tiens, voilà. Maquis jaune cobalt, là. Il y a des maquis de couleur jaune cobalt, voilà. Inutile d'en dire plus, non, inutile d'en dire plus. Bon, je m'arrête là parce que là je vous ai montré le petit coin où l'équipe numéro 2 viendra dans notre journée trek du stage 4-6 septembre. Et il est temps de redescendre parce que quand même ici toujours à 2000, il y a toujours un petit frais, un petit chose. On va redescendre tout de suite. Voilà, on aura fait nos petites sections de vidéo. A plus, c'est la veille courte. Captain out.